Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo maintenant tout de suite pour parler de la transmutation, la transformation, qu'est-ce que c'est? Petite vidéo suggérée par Nina. Merci Nina. Pour celles et ceux qui débarquent, si vous avez des interrogations à ce sujet, qu'est-ce que c'est la transmutation? Vous allez sur la barre de tâches, en fait, au niveau de ma chaîne YouTube, vous avez les onglets vidéo, playlist, communauté, bref, tous les petits onglets. Et au terme de ces petits onglets, vous avez une petite loupe. Vous cliquez dessus, vous avez une barre de tâches. Et dans cette barre de tâches, vous pouvez mettre les mots-clés transmutation, transformation. Vous avez aussi une playlist qui est dédiée aux empathes ou à l'empathie. Vous pouvez regarder aussi là-dedans et c'est effectivement un thème que j'évoque depuis une dizaine d'années maintenant, la transmutation, la transformation, je l'évoque également dans mes livres. Et effectivement, c'est un processus qui est assez mal compris, voire qui est inconnu au bataillon, où on en parle dans certains enseignements. Je pense même j'avais rencontré des gens qui étaient dans la franc-maçonnerie, qui parlaient de la transformation, la transmutation, transformer le plomb en or, mais ça reste, en tout cas des gens que j'ai pu apprendre à l'extérieur de moi, ça restait des concepts en fait. Et quand je demandais aux personnes d'expliquer concrètement ce que c'était, c'est transformer le plomb en or. Mais après, comment ça marche? Comment on fait? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, évidemment, ça peut sembler soit des concepts, soit quelque chose de relativement abstrait quand on ne le vit pas. Et c'est ok, on a le droit de ne pas le vivre. Donc, je vais vous reparler effectivement ici maintenant sur la demande de Nina. Qu'est-ce que la transmutation? Parce qu'effectivement, c'est ce que je partage à l'ensemble à travers ce processus d'unité que je propose à travers mes enseignements, parce que c'est ça, c'est en lien direct avec l'unité, entre autres. Alors, la transmutation, effectivement, c'est transformer le plomb en or. Le plomb, c'est quoi? C'est transformer des énergies souffrantes, entre guillemets négatives, en énergie neutre ou positive. Alors, comment on fait? Et qu'est-ce que ça implique? Alors, je vais d'abord dresser un cadre. Le cadre, c'est que cette transmutation, cette transformation, elle est en lien, pour moi en tout cas bien évidemment, hein, c'est relié à moi, à mon expérience et ma conscience depuis 2012 qui s'est élargie à ce sujet puisque justement je suis une transformatrice. C'est une chose que j'ai découverte en 2012 alors qu'au préalable j'ai évolué dans un monde profondément axé sur non pas la transformation mais sur la séparation. La séparation, c'est des archétypes reliés au patriarcat. La transmutation, ce sont des archétypes reliés au matriarcat. Le matriarcat et le patriarcat, qu'est-ce que c'est pour moi? Attention, ne rentrez pas tout de suite en colère. Mes définitions sont ce qu'elles sont, peut-être différentes des vôtres. Donc je vous explique. Le patriarcat, pour moi, c'est fonctionner sur une polarité en prédominance. Le matriarcat, pour moi, c'est fonctionner sur les deux polarités, féminin-masculin, d'un côté que du masculin, d'un côté que du féminin et du masculin, mais dirigé par le féminin malgré tout. Qu'est-ce que le féminin et le masculin? Alors, c'est plein de choses. Le masculin, c'est au-delà d'un homme ou d'une femme, ce n'est pas en lien direct avec ça et en même temps, c'est en lien avec ça. C'est deux énergies qui composent la vie. Hein. C'est-à-dire qu'au-delà d'être des hommes et des femmes dans notre incarnation, eh bien, nous sommes des êtres androgynes parce qu'on est dirigé, on n'est pas dirigé, mais constitué de deux types d'énergie qui en composent une troisième, c'est la triunité. Donc voilà, et donc ces énergies-là ont des fonctionnalités. Elles sont reliées à également une source qui est bien plus vaste que nous, c'est-à-dire des archétypes, sources, qui existent et qui sont séparées ici-bas. Une source amour et une source qui n'est pas vraiment amour ou qui est un amour mais très limité. Un amour relié à la survie, c'est-à-dire c'est tous nos processus. Pour moi, le principe masculin en moi est relié à l'aspect de survie. Donc l'aspect de survie, c'est tous les archétypes reliés à la survie, hein, dans l'animalité. Vous regardez les animaux. Les animaux, ils sont dans le territoire, la procréation, dans la peur, dirigés par la peur d'une façon générale, hein, la peur d'être mangé ou alors de manger l'autre. Et on est toujours du coup dans la joute de territoire, on est dans la protection, on est dans l'instinct de survie, hein, on a un instinct de survie qui est très très prédominant. Et du coup, on est également dans cette notion de séparation. On va jeter ou mettre l'ennemi à l'extérieur parce qu'on ne veut pas de l'ennemi à l'intérieur. Je ne veux pas d'ennemi dans mon terrier à moi, dans mon corps. Non. On va voir ailleurs si j'y suis.
Et donc, bah, effectivement, cet instinct de survie en nous, alors outre ce que je viens d'énoncer, il y a aussi l'instinct de préservation, bien évidemment, parce que l'instinct de survie, c'est pour survivre. Donc l'instinct de préservation peut par contre nous rendre comme des animaux, c'est-à-dire on peut devenir carrément des... Ben, on peut tuer son voisin si on veut être dans la survie, parce que si... Voilà, bref, ça implique quand même, ça implique beaucoup de chaos. C'est tuer ou être tué, manger ou être mangé, voilà. Bref, l'instinct de survie, en fait, en soi, fait quoi face à une énergie, parce que là je vais parler des énergies énergie et comportement face au visible, mais surtout en ce qui me concerne, c'est les énergies, le fonctionnement des énergies en moi et non pas une façon de fonctionner par rapport aux êtres. Et pour autant, c'est lié aussi, parce que les êtres contiennent des énergies positives et négatives, bien sûr. Donc il y a une part, en fait, si je suis en prédominance de mon instinct de survie, donc mon aspect masculin, donc qui sont des fonctionnements en lien avec le patriarcat, ce qui a été inculqué ici-bas sur la planète Terre par des races exogènes originelles qui fonctionnaient comme ça, dans le guerroiement, dans l'instinct de survie, dans la prédation, dans le pouvoir. Bref, au-delà de cela, eh bien, toutes les énergies considérées comme méchantes par l'instinct de survie en nous, hein, qui est en lien avec ce soi, le petit soi, ce que j'appelle le petit soi, qui est, on va dire, oui, nous on va relier à l'ego, je vais relier à l'ego, hein, la somme de toutes les blessures diverses et variées, va instinctivement se préserver, se protéger, c'est-à-dire on met un bouclier, dans les environnements New Age on nous apprend en priorité cela, voilà, il faut te protéger absolument, donc faire une sphère, ou faire une bulle, ou faire ce que tu veux, pour te préserver des méchants. Donc on s'enferme dans notre forteresse. Si jamais il y a quelque chose qui est rentré, il faut rejeter à la terre. Si on est un guérisseur et puis on absorbe des choses, oh là là, bah oui, on peut absorber des choses. Ou alors rien ne rentre, ou si c'est rentré, il faut vite rejeter à la terre. Rejeter à la terre, c'est-à-dire on se sépare du négatif. On le rejette soit en mettant les mains dans la terre, soit les pieds dans la terre. On fait des rituels, on met de l'eau salée, ça draine l'énergie vers le bas. Bref, il faut absolument que ça sorte du corps. Alors, on veut rien de négatif dans notre corps parce que ça fait mal. C'est vrai, ça fait mal. Hein. Effectivement, quand on met quelque chose de négatif dans le corps instinctivement, parce que dirigé par les archétypes de l'instinct, va rejeter ce dont il n'a pas besoin. Voilà. Et le principe féminin, donc dans des archétypes dits matriarcaux, il y a deux possibilités. Il y a effectivement la possibilité de pouvoir se délester également, se délester et ou donc d'énergie négative et ou de les transformer. Et là, en fait, la transformation est en lien avec la conscience universelle et non pas l'instinct de survie. L'instinct de survie est en lien avec les énergies vitales qui fonctionnent en ondulatoire, dirigées par une conscience plus basse. Cette conscience plus basse, elle est en lien avec cette fameuse panthère ici-bas, qui est, ou panthère et autre chose. Hein. Ici-bas, effectivement, sur la planète Terre, il existe une conscience qui est plus sombre, en lien avec l'instinct de survie et qui a différentes, qui s'exprime dans différentes fréquences, de la plus, on va dire, féroce à un peu plus doux, effectivement, en fonction de là où on en est. Voilà. Et ensuite, il y a la source lumineuse, une source amour, principe féminin, qui, elle, imaginez que vous êtes là, vous êtes une source amour, puisque tout le monde dans les environnements New Age, on cherche tous l'amour, on parle de la source, etc. Et on regarde à l'extérieur. En fait, cette source amour, elle est en soi. En soi, elle est partout, bien évidemment, mais particulièrement en soi. En fait, on est déjà cela, et tout est cela, sauf effectivement quand on est en prédominance dans l'instinct de survie, ben, on ne voit pas cette source amour. On voit le mal partout, on voit le chaos partout, il faut se méfier de tout, on voit des méchants partout, il faut se protéger. Bref, on a une vision qui passe par le filtre de cette conscience instinct de survie. Et du coup, ben, on est tout le temps dans la peur, la prédation. On est essentiellement à l'extérieur à s'occuper du chaos du monde. On est très touché par ça et on va se protéger d'une façon générale sans voir un seul instant qu'il existe aussi l'amour dans la même proportion, voire plus. L'amour existe aussi. Et en fait, cette part d'amour en soi qui est prédominante, qui peut être prédominante ou pas, c'est mon cas, elle est en prédominance, c'est la source amour. La source amour, imaginez que vous êtes vous êtes vous-même la source amour. Alors pour moi, la source amour, elle a une prédominance d'expression dans le principe féminin. Voilà, c'est l'amour, c'est l'union-fusion. Eh bien, elle embrasse, en fait, s'il y a une basse fréquence qui rentre en moi, elle fusionne avec.
Cette source amour s'exprime via l'esprit, la conscience universelle amour, mais pas que. En fait, elle englobe la totalité, bien évidemment. Elle est tout pour moi. Enfin, tout ce qui s'exprime à travers l'harmonie, bien évidemment. Et donc elle circule en forme spiralée. La forme spiralée est de nature de très très haute fréquence. L'instinct de survie, c'est quelque chose qui circule plutôt lentement, voilà, qui est en ondulatoire, qui est une énergie qui est plutôt reliée à l'énergie vitale, avec une conscience plutôt relative à la dualité. Voilà. Et ensuite, la source amour, c'est une conscience relative à l'unité et non pas à la dualité. C'est-à-dire qu'elle englobe la dualité, la source duel en nous, reliée à l'instinct de survie, c'est duel, ça sépare, ça se protège, il y a des méchants derrière. Donc duel égale 2, c'est-à-dire je me distingue de ce qu'il y a à l'extérieur, et à l'extérieur, ce qu'il y a de méchant, ça rentre pas, c'est tout. Et si ça rentre, il faut que ça retourne à la terre parce que j'en veux pas. Et l'énergie amour en soi, eh bien c'est l'inverse, c'est l'énergie relative à l'esprit, l'unité. L'unité, c'est-à-dire qu'elle s'unit à tout ce qui est vivant. Voilà, elle fusionne parce que les ondes spiralées ont la faculté de fusionner. Elle fusionne avec sa création, parce qu'en fait, elle est tout. Elle est tout. Imaginez, vous êtes la source amour, ben, vous regardez tout ce qu'il y a sur Terre, vous ne jugez rien. Vous ne jugez absolument rien, en fait. Vous voyez que c'est la vie qui est en mouvement, quelles que soient les expériences de cette vie. Et quelle que soit l'expérience de cette vie, eh bien, vous l'embrassez, parce que vous prenez conscience que c'est un espace de vous-même, en fait. C'est vous-même, la création, la vraie création créatrice amour. Il n'y a pas de courroux, il n'y a pas de jugement, il y a juste amour, c'est tout. Et donc, au-delà de considération, eh bien, effectivement, elle fusionne, et en fusionnant, elle restitue, en fusionnant avec l'énergie, certaines énergies négatives qui viennent vers moi, pas toutes, hein, voilà, mais moi, c'est un processus qui existe en moi depuis toujours. C'est ce qu'on appelle le phénomène éponge, c'est ce que l'environnement New Age, quand j'ai intégré certains environnements New Age, je considérais ça limite comme étant une tare, hein, t'es cassé, ton œuf est cassé, ton machin est cassé, c'est pour ça que tu sens les énergies, les ambiances, les gens, tatitata, bref, et là je voyais d'où ça venait, quand on me disait ça, je voyais très bien qui me parlait. Étonnamment, c'était une énergie reptilienne patriarcale, voilà. Alors j'ai rien contre, hein, bien sûr, mais c'est parce qu'il y a une vision qui est tellement séparée. C'est comme, voilà, vous avez ici un reptilien patriarcal et une reptilienne matriarcale qui englobe cette notion de source et d'amour, et l'autre qui est complètement séparée. Pour autant, ça n'empêche pas la puissance, la séparation et de la manifestation de plein de choses. Mais c'est deux mondes qui voient la vie totalement différemment, qui peuvent pas du tout se rencontrer, pas du tout. Enfin, le matriarcat peut observer toute la globalité des archétypes de cet individu, mais cet individu ne peut absolument pas, parce que quand on est séparé, on ne voit pas la globalité. Séparé, c'est fonctionner sur un côté. Voilà, qu'on soit du côté masculin ou féminin, on ne peut pas savoir, voilà, ce que si je suis en provenance d'un monde essentiellement dans le féminin, bah, je ne vais pas savoir ce que c'est le masculin, hein, tout ce que ça implique, l'énergie vitale, l'énergie de la survie, de la protection, de la séparation, qui est nécessaire en certaines circonstances, voilà. Et puis inversement, non. Et par contre, quand on est les deux et qu'on est en prédominance, moi j'ai une prédominance de la conscience cosmique, c'est-à-dire j'ai une vision globale dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit, eh bien, je sais comment les deux fonctionnent. Mais ça m'appartient, après je le partage, hein. Ça ne veut pas dire que je suis plus ou moins que n'importe qui, mais je vois ces deux aspects, je les perçois, je sais comment ça fonctionne, je sais comment fonctionne la transmutation, parce que je sais comment ça fonctionne en moi, je sais ce qui se passe en moi quand j'absorbe une énergie, comment je la transforme, c'est ce qui se passe quand je fais des soins à distance. J'accélère toutes les basses fréquences relatives à cette énergie vitale qui est agglomérée avec des basses fréquences, en accélérant ces deux polarités quand elles sont égales, ces polarités qui sont des sphères. En fait, ça se passe dans la structure géométrique du corps pour ma part, voilà, cette transmutation. Accélérer les deux parce que les sphères sont déséquilibrées. Quand ça se rééquilibre, les deux sont bien en face à face, hein, comme deux poids dans une balance. Si c'est comme ça ou comme ça, il ne peut pas y avoir d'union-fusion. Quand c'est comme ça, étonnamment, ça offre une parité en termes d'énergie. Et dans le sens, ces deux énergies, je les accélère avec des mouvements spiralés. Elles peuvent enfin se remettre à circuler plus rapidement et boum, elles arrivent au centre de la sphère, parce qu'on a une sphère au centre, c'est les différents centres énergétiques qui sont dans le canal central. Et là, hop, ça peut fusionner, et dans cette fusion de ces deux polarités féminin-masculin, dans l'horizontalité droite-gauche et aussi dans avant-arrière, boum, quand ça fusionne, ça refait le 1, et quand ça refait 1, ces deux énergies refont une,
eh bien, tout simplement, toutes les énergies de basse fréquence qui étaient contenues dans ces polarités, qui sont en fait les expressions, tout ce qu'on a exprimé ici-bas sur la planète Terre avec notre principe féminin et notre principe masculin. Voilà, c'est enregistré dans nos sphères en termes d'énergie. En fait, ça existe, ça a une existence. C'est toutes les mémoires en fait qui sont dans nos structures énergétiques. Au-delà de la structure énergétique, pour moi, c'est dans comment dire, c'est dans le corps cosmique, c'est-à-dire ce corps géométrique que je perçois. Et quand ça refait le 1, eh bien ça transforme, c'est-à-dire que il n'y a pas eu de séparation, j'ai pas dit aux énergies là du principe masculin, ah, c'est tout pourri, vas-y, je t'ai observé, je te vois, oh maintenant tu dégages, tu vas voir ailleurs si j'y suis, parce que voilà, ce sont des énergies de souffrance, tout simplement, ni plus ni moins, c'est pour moi c'est ça les énergies négatives, c'est des énergies de souffrance, que vous soyez Dark Vador, Hitler ou quelqu'un qui a violé, qui a tué, à la base, tout acte négatif, considéré comme négatif, a été, on va dire, impulsé par une souffrance intérieure, en fait. Hein. Il y a toujours une origine à la violence, à la souffrance, au chaos du monde. Là, c'est parce qu'en soi, les individus sont séparés de l'amour, et quand on est séparé de l'amour, eh bien, c'est le chaos qui surgit, en fait. Il y a un manque d'équilibre. Séparé de l'amour, c'est le masculin qui est séparé du féminin. Le féminin, le principe féminin en soi exprimant un amour universel, inconditionnel, c'est relié au cœur. Et l'expression de l'amour du masculin, c'est un amour relié à l'aspect organique et cellulaire. Voilà, c'est l'énergie vitale, d'où l'énergie vitale reliée à la sève, au fait de vouloir copuler, etc. Parce que c'est une façon d'exprimer l'amour avec le corps. Alors que l'amour avec l'esprit, ça englobe, c'est beaucoup plus vaste. Bref, tout ça pour vous dire que la transmutation, effectivement, c'est quand les deux font union-fusion. Et de cette union-fusion, l'énergie qui était dans les polarités et qui se sont remises en mouvement sous les accélérations comme ça, que j'impulse moi à travers mes soins, une accélération avec les modes spiralés qui a surgi pour moi en 2012. Parce que j'ai unifié mes polarités, donc c'est ce qui vous permet de sentir quand je fais des soins à distance. Vous sentez physiquement, pour celles et ceux qui sont sensibles bien sûr, hein, la plupart se sont sensibles. Encore récemment, j'ai fait un soin avec quelqu'un qui au demeurant ne sentait rien, et puis la personne s'est mise à bouger, à avoir des mouvements spontanés, etc. Parce que j'ai unifié ma conscience à mon énergie vitale. Du coup, l'énergie vitale, elle a un impact, mais dirigée par la conscience universelle. Voilà, bref, tout ça pour vous expliquer le pourquoi du comment. Et ensuite, effectivement, dans une dynamique de transformer, de permettre à ces deux énergies-là, qui sont déséquilibrées, de se rééquilibrer et de fusionner. Et en fusionnant, effectivement, elles sont transformées. Les basses fréquences retournent à leur source, c'est-à-dire que toute énergie, à l'origine, elle est pure. Toute énergie est pure. En fait, c'est une potentialité. La séparation est relative à la manifestation, en fait, hein, d'un point de vue positif. Sauf qu'ici-bas, c'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire que la séparation, elle génère du chaos. On est séparés dans le sens où il manque quelque chose. Voilà, il y a une coupure entre le féminin et le masculin. Alors que la séparation d'un point de vue de la conscience universelle amour, dans les mondes unifiés, imaginons, on fonctionne sur la triunité. On a un générateur au centre qui est l'unité, c'est-à-dire une énergie neutre. Hein, c'est nos générateurs au niveau du centre. Cette énergie-là, elle se scinde en deux pour pouvoir vivre des choses en utilisant l'inspire ou l'expire, féminin, masculin, l'état de réception pour écouter ou l'état de manifestation pour incarner. Voilà, qui sont les énergies très basiques pour exprimer le féminin et le masculin, qui sont effectivement notre capacité à nous mouvoir ou à recevoir ou à agir. Voilà, entre autres, parce qu'il y a plein d'autres choses. Et du coup, et là, ces énergies sont complémentaires. Elles sont dirigées par un espace neutre, pur amour, alors qu'à l'origine, ici-bas, on n'est pas dirigé par le pur amour, on est dirigé par une conscience basse, dite instinctive, dite remplie agglomérée, on va dire, avec des blessures diverses et variées qui nous amènent à être tout tordu. En fait, on est complètement tordu. Et voilà, et du coup, instinctivement, on ne transmute pas, on se sépare automatiquement. Pour autant, dans l'équilibre des polarités, pour ma part, je peux me séparer, je sais aussi me séparer dans le sens où il y a des choses, par exemple, si j'ai avalé quelque chose d'un point de vue organique, si j'avale quelque chose qui n'est pas bon, mon corps instinctivement, il va vomir. C'est une forme de séparation, et c'est assez juste. L'affirmation de soi dans l'événement, dans le quotidien, l'affirmation de soi, c'est une forme de séparation aussi, c'est-à-dire c'est apprendre à mettre des limites et dire non, je me sépare moi de l'autre,
Parce que non, j'ai pas envie de, voilà, j'ai pas envie de te connaître, toi, j'ai pas envie de te parler, tu veux, on me propose quelque chose pour sortir, j'ai pas envie, ben non, je vais dire non, j'ai une capacité à m'affirmer. C'est une forme de séparation qui est juste et parfaite. Mais il y a séparation et séparation qui est juste et parfaite ou pas. Voilà. Et la transmutation, c'est ben, quand il y a des énergies qui viennent vers moi, parce que la plupart du temps, je décide pas en fait. Hein. Voilà. Et bien, j'en ai pleinement conscience. Je sais comment ça arrive, je sais quand ça arrive, je sais quand j'en ai dans mon corps. Et du coup, ben, je transforme. C'est-à-dire, il y a tout un processus qui est naturel, qui existe depuis que je suis née. Parce que voilà, c'est comme, tiens, comment tu fais pour respirer? Ben, on ne sait pas, on respire en fait. Ben, moi, je respire et effectivement, je transforme automatiquement. Et pour autant, je sais l'expliquer parce qu'à travers mes soins, c'est ce que je produis. J'accélère avec les mouvements spiralés qui ont la faculté de fusionner, d'entraîner le mouvement ondulatoire, de l'entraîner pour l'accélérer, parce que les mouvements ondulatoires sont beaucoup plus lents. Et de par cette lenteur, eh bien, il y a, enfin, c'est même pas de par cette lenteur, ça circule lentement parce que c'est aggloméré avec de la souffrance. Voilà. Sinon, l'énergie vitale circulerait beaucoup plus vite et referait le 1, parce qu'à l'origine, ben, scalaire et spirale, ça fait 1 en fait. Hein, voilà, c'est ce processus qui fait 1 et qui se sépare et qui revient et qui se sépare. Unité, expansion, inspire, expire. C'est le mouvement de la vie qui est naturel. Et dans ce mouvement de la vie, effectivement, la transmutation fait partie des processus de ben, ce qui est autour de moi, je peux le transformer. Quelque chose qui rentre en moi, je ne vais pas m'en séparer, je vais transformer. Et ça, tout simplement, ça passe par ces fameux trous noirs. Quand ça revient au centre, ça passe par ces fameux trous noirs. Et ces trous noirs, c'est tout simplement une espèce d'entonnoir comme ça qui, de par l'accélération, eh bien, tout simplement permet à cette énergie de revenir à sa source, à la source originelle de ce que c'est, parce que c'est un changement fréquentiel. C'est juste un changement de fréquence, ça se met à vibrer plus vite, et quand ça vibre plus vite, eh bien ça vibre amour. Quand ça vibre très lentement, ça vibre pas amour. Ça vibre chaos, ça vibre, ça colle, on s'accroche à tout. Dès que je suis basse en fréquence, je suis plus proche de mon ego. Et dès que je suis haute en fréquence, je prends tout à la légère. Quand je suis proche de mon ego, je vais m'arrêter sur tout, je vais être en réaction face à tout, je vais être triste de tout, je vais être dans la lenteur relative à ben, ce qui se passe ici-bas sur la planète Terre. Le chaos qui est effectivement quelque chose de très magnétique, et puis en même temps on est aggloméré avec plein de choses ici-bas sur la planète Terre, notamment cette forme pensée, conscience coupée de l'amour qui est en train de se transformer et d'aller vers quelque chose de plus vaste ou pas. En tout cas, pour ma part, c'est un processus qui se passe en soi. Voilà, donc je ne sais pas si ça a été très clair, c'est vrai que c'est assez complexe et en même temps très simple. Mais en même temps, effectivement, tant qu'on ne le vit pas, c'est pas évident. Et pour autant, ben, la transmutation consiste à mettre en soi beaucoup plus d'amour, un processus d'amour, d'embrassement. Quand vous êtes une maman, si vous avez un fils, par exemple, qui est malade, qui a le scorbut, qui a le cancer ou n'importe quoi, un truc contagieux et que vous devez le soigner, et bien la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle embrasse. Voilà. Elle se dit pas, oh, non, 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 reste loin de moi, Berk, dégage, dégage. La maman, elle fait quoi? Elle fait non, tu es mon enfant, je t'embrasse. Et par cet embrassement, c'est quoi? C'est de l'amour que vous procurez à votre enfant. C'est exactement ça l'image. C'est une mère, des mères sources originelles qui embrassent la souffrance, qui embrassent les vicissitudes de ce monde, que ce soit physiquement ou dans l'énergie. Moi, pour ma part, c'est plutôt dans les énergies. Physiquement, j'évite parce que ça me fait du mal. Enfin, ça dépend comment je suis haute en fréquence. Et cet embrassement, bah, c'est juste vous refaites un avec quelque chose qui souffre, soit votre fils, papa, maman, pépé, mémé, une énergie, on s'en fout. Tout ce qui vient vers moi et qui est en basse fréquence, c'est juste des énergies qui sont séparées de la conscience amour, et c'est pour ça qu'elles sont dans la prédation, elles cherchent de l'énergie partout, elles sont collées à vous parce que ben, nous on est tout le temps dans la séparation en train de dire non je te veux pas, alors elles vont ailleurs, non je te veux pas. Pour celles et ceux qui sont conscients, celles et ceux qui ne sont pas conscients, ben, on est parasité par plein de petites formes pensées, d'entités diverses et variées, qui, lorsqu'elles sont séparées de l'amour, eh bien, en fait, elles cherchent partout de l'énergie, hein, de l'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est de l'amour, en fait. Et donc, voilà, et ça génère de la prédation parce qu'il y a un manque de conscience de ces énergies-là qui circulent sur la trame et qui n'ont pas été transformées pour les restituer à leur origine. Et la transmutation, ben, je connais personne qui sait vraiment dans le détail ce que ça implique, comment ça fonctionne. Par contre, je peux vous dire juste que c'est en lien avec l'amour prédominant en soi. C'est la raison pour laquelle quand je vous dis montez en fréquence, faites ce qui vous met en joie, parce que quand on fait des choses qui nous met en joie, eh bien ça fait, vous nourrissez les valeurs de la conscience universelle amour en soi. Voilà.
mais tout en mettant des limites aussi. Ça ne veut pas dire ouvrir la porte à tout, parce que je suis malgré tout un être incarné, et donc j'ai une limite, hein, la limite de mon corps. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne peux pas embrasser, où il faudrait vraiment que je sois un vrai Bouddha en haut d'Himalaya, et que je ne sois, et que, voilà, que je puisse vraiment faire que ça, méditer toute la journée pour grandir, grandir, grandir en amour, pour pouvoir embrasser les vicissitudes de ce monde, et de choses très 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 vastes qui permettent, voilà, qui me permettraient de faire de la transformation d'une façon vaste. Et pour autant, je l'ai fait pendant de nombreuses années, mais c'est pas de tout repos, parce que ça nécessite de maintenir un équilibre au quotidien. Quand on est rempli, on est tout le temps, il y a toujours des basses fréquences qui viennent vers nous, et qu'on a l'obligation de transmuter, c'est-à-dire d'absorber ces basses fréquences sans qu'on puisse faire rien d'autre. Voilà, il y a toute la séparation, la protection, tout ça ne fonctionne pas, sauf depuis quelque temps avec ta ta ta, c'est comme Wonder Woman. Ah oui, c'est vrai, ça fait ça, j'avais pas vu. Youpi, j'aimerais bien pouvoir m'envoler. Voilà, sauf grâce à ça maintenant, qui me préserve pas mal, mais préservé dans le sens pas protégé, dans le sens ça me fait monter en fréquence. Et c'est ça toute la distinction entre un bouclier magnétique qui sépare, et un bouclier qui fait monter en fréquence. C'est ça les distinctions. Monter en fréquence, ça veut dire que je transforme malgré tout, mais j'ai quand même, comme autour de moi, une protection relative à des hautes fréquences. Voilà. Voilà, sur ces belles paroles, je vous fais des gros bisous Scooby-Doo, je vous dis à tout bientôt, et puis j'espère que ça a été clair, ou quelqu'un a posé des questions. J'en conviens, c'est pas simple à comprendre, mais pour autant, voilà, c'est la réalité de quasiment tous les hyper-empathes kinesthésiques, ou les empathes qui ne peuvent pas ni se séparer, ni remettre les choses à la poubelle, ni mettre un bouclier, ni faire quoi que ce soit. Qui sont nés comme ça, et du coup c'est très inconfortable, parce que tant qu'on ne comprend pas comment transformer, en gros on subit les basses fréquences qui viennent vers nous inéluctablement, quoi qu'on fasse. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle fin de journée, puis tout bientôt, et surtout n'hésitez pas, le petit cœur, le petit pouce, les commentaires de votre quotidien, parce que ça sert à l'ensemble. Et je vous remercie d'être là, et je vous embrasse. Bisous.